c'est tout bon. Bonsoir à tous. Très bien. Bienvenue dans ce 7e Hangout, non pas le Hangout, pardon, direct du MOOC en mathématiques. Oui, là, je mélange tout. Et on va parler des dérivés, n'est-ce pas, Isabelle? Ouais, c'est ça. Alors, il y On devait avait parler de la ouais, de la semaine question 7. 9, oui, semaine 7. Question 9, on avait dit qu'on commençait. Question 9 du test hebdomadaire. Alors, alors, cette fameuse question 9 du test hebdomadaire 7 qui nous a posé tant de soucis. Alors, euh, en fait, j'avais pas compris quel était le problème que soulevait Nabla 09. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Pardon. Je parle à ma machine, excusez-moi. Il s'est déconnecté. Alors, je- alors, on a eu toute une discussion qui a duré un petit moment sur ce fameux test 7. Alors, ce qui m'embête, c'est que je peux vous en parler, mais j'ai pas le droit de vous donner la réponse. Mhm. Et je parle toujours trop. Enfin, je parle souvent trop. Donc, si jamais je dis trop de bêtises, Astrid, tu m'arrêtes. D'accord. Non, si tu donnes la solution, ben, c'est t'arrête. Bah oui, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de donner la solution. Alors, on va. Par contre, de toutes les façons, pour faire la. Tu me dis si j'ai raison ou pas, hein. Pour faire la question 9, il faut déjà qu'ils aient affiché la réponse de la question 8. Exactement, oui. Mhm. On peut parler avec le Donc, est-ce que là, je document. peux afficher la réponse de la question 8? Oui, oui, Oui? oui. Bon. Donc, j'affiche la réponse de la question 8. Et donc, je vais essayer de partager cet écran-là avec vous. Alors, ça y est, j'ai perdu. Partage, c'est là. Voilà. Et je voudrais faire un partage d'écran. Oui. Et je voudrais. Non, je veux pas ça. Je voudrais celui qui est là. Je voudrais la fenêtre qui est là. Écran. Mais non, c'est pas ça qui me partage. Peut-être parce que Ah, j'ai deux. maintenant, on voit ton écran. Ah, Mais tu vois pas ma fenêtre du MOOC avec la non, réponse? je vois la fenêtre de la visio. Mais tu peux la minimiser peut-être? Alors, si je Ah, ramène voilà. Ah, tout là, test. là c'est bon. Non. C'est mais ça n'a fait que passer. Là, non, pas Comme ça? là. Là, c'est bon, oui. Voilà. Donc ça, c'est la réponse à la question 8 du test. Donc vous avez la fonction f qui est en rose, sa dérivée f' qui est, alors pour moi c'est en violet, mais sur vos écrans c'est plutôt en noir. Mais ça avait été corrigé, il y avait rose, violet et gris écrit sur la question d'avant. Et puis, vous avez f seconde, qui est la fonction grise qui est là.
Alors là où on avait un problème avec Nabla 09, c'était pour compter le nombre de points d'inflexion de la fonction. Alors en fait, là où j'ai commis une erreur ou peut-être une maladresse simplement, c'est que je sais pas, enfin, où j'ai fait quelque chose de pas bien en tout cas, c'est que j'ai pas rappelé dans le cours la définition de ce que c'était un point d'inflexion. J'ai simplement donné un théorème qui disait si la dérivée de la fonction s'annule mais ne change pas de signe, il faut que j'étudie la dérivée seconde. Et si la dérivée seconde s'annule en changeant de signe, c'est que j'ai un point d'inflexion. Ça, c'est un théorème, c'est une propriété. Mais la vraie définition du point d'inflexion, en fait, elle était donnée plutôt dans la remarque qui suivait. Un point d'inflexion, c'est quoi? C'est un point où la fonction change de concavité. Elle est convexe et puis devient concave, ou bien elle est concave et puis devient convexe. Alors, si je regarde, pour pas répondre directement à la question, si je regarde la courbe qui est tracée en noir ici, la courbe qui est tracée en noir, combien elle a de points d'inflexion? Ici, sur tout le chemin que je suis avec mon curseur, la courbe, elle est convexe. C'est ça, je dis pas de bêtises? Mais ça, Et c'est puis elle la... devient concave. Et puis elle redevient convexe. Là, Mais tout... c'est pas F hein, dont je parle. C'est de Ah, F d'accord, second. C'est de d'accord, F prime, pardon. La d'accord, je fonction vois. qui est en noir. D'accord? C'est pour pas répondre directement à la question sur F. Mhm, La d'accord. fonction qui est en noir, elle est. Alors, je vais peut-être le faire carrément sur un autre exemple. Ça sera mieux. Je vais essayer de partager. Alors, je vais faire arrêter le partage. J'arrête le partage. Non. Et je voudrais redémarrer, mais avec mon bambou. Ah zut, ça c'est celui de la semaine dernière ou celui d'une autre semaine, je sais plus. J'en ajoute un nouveau, voilà. Hop. Si par exemple j'ai une fonction qui est comme ceci, puis comme cela, puis comme ceci, puis comme cela, puis comme ceci, puis comme cela. Je vois que quelque part par ici, il y a un point où je change de concavité. D'un côté, elle est convexe, de l'autre côté, elle est concave. Ensuite, si je continue mon chemin sur ma courbe, ici, à nouveau, je vais changer quelque part de concavité parce que d'un côté, elle est convexe, de l'autre côté, elle est concave. Exactement pareil ici. Et puis encore ici. Et puis là, c'est fini. Donc, globalement, j'ai 1, 2, 3, 4 changements de concavité. Ça veut dire que pour ma fonction, j'ai 4 points d'inflexion. J'ai 4 points où ma courbe, qui à un moment était convexe, devient concave, ou bien qui à un moment était concave et devient convexe. Ça, je peux le dire autrement. Je peux le dire en disant, et c'est ce qui avait été expliqué par, je ne sais plus si c'est Nabla ou Soda dans le forum, ma courbe, alors mon dessin n'est pas bien fait évidemment parce que je fais ça avec la tablette et c'est pas toujours facile pour moi. Une autre façon de dire ça, c'est que la courbe traverse sa tangente. Très moche ce que je fais. Alors, je réessaye. Donc,
hop, ma courbe, voilà, et ma courbe traverse ici en ce point-là sa tangente. D'un côté, elle est au-dessus de la tangente, de l'autre côté, elle est en dessous de la tangente. La tangente, elle devrait être beaucoup plus proche de la courbe, hein, mais j'arrive pas à la faire, vous m'excusez. Donc voilà, donc un point d'inflexion, c'est un point où la courbe change de convexité, ou bien, ou de concavité, c'est pareil, ou bien un point où la courbe traverse sa tangente. Ça, d'un point de vue analytique, d'un point de vue formule, ça revient à dire que f' de x égale 0, f seconde de x égale 0, mais aussi pour, alors en x0, on a un point particulier, pour x égale x0, f seconde de x change de signe. Si j'ai ces conditions-là, j'ai la dérivée première et la dérivée seconde qui s'annulent, et en plus j'ai la dérivée seconde qui change de signe, alors j'ai un point d'inflexion. Mais ça, c'est une propriété. C'est pas la définition, effectivement. La définition du point d'inflexion, c'est quand la courbe traverse sa tangente ou bien quand la courbe change de convexité. Alors, du coup, pour ma fameuse fonction de mon test 9, qui était présentée, alors je vais essayer d'arrêter le partage, voilà, et de recommencer un partage avec la fenêtre de l'application qui est celle-ci. Je partage. Voilà. Si on regarde notre question 9, pardon, qui est là, en fait, ce que j'avais voulu dire dans les questions qui sont là, étant donné que je m'intéressais en fait à ce qui avait été dit dans la première question, donc dans la question précédente, sur lesquels j'avais f', j'avais les zéros de f', etc., etc., bah moi, je m'étais intéressée qu'aux 3 points qui sont là. 1, 2 et 3. Et donc, j'avais uniquement certains points qui étaient des points minima et maxima et d'autres points qui étaient des points d'inflexion. Et donc, ce que j'ai fait pour que les réponses que vous avez faites de toutes les façons ne soient pas obsolètes, eh bien, j'ai simplement modifié la réponse 3 en rajoutant au moins un point d'inflexion. Attention. De telle sorte que la réponse que vous devez donner à cette question est la même que celle que vous deviez donner avant qu'on fasse la modification. Ça ne change rien au problème. Et en même temps, bah, c'est correct par rapport à ce que disait Nabla09. Il a tout à fait raison. Globalement, je n'avais pas regardé peut-être la totalité du problème. Enfin, j'avais oublié un morceau du problème, en fait. Je n'avais pas regardé. On va dire ça comme ça. Ça va comme ça? J'ai pas trop. Je sais pas. Je crois que si les personnes n'ont pas Mais bon. fait. Mais voilà. Donc, ce qu'il faut bien, c'est regarder ce dessin-là et se dire quels sont les points qui peuvent être des points d'inflexion, c'est-à-dire des points où la courbe change de concavité. Quels sont les points qui peuvent être des maximums, des maxima locaux? Quels peuvent être les points qui peuvent être des minima locaux? Et en fonction, on peut répondre, alors à chaque fois maxima extrêma locaux, et changer de convexité. Est-ce qu'on change une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois? Et là, je pense que c'est correct. J'aurais bien, enfin, je pense plus que penser là.
Là, je pense vraiment avoir enlevé toutes les ambiguïtés. Mais j'aurais bien aimé que Nabla ait pu rester un petit peu plus longtemps pour Mm. nous donner son avis. Peut-être il va écouter en différé le direct et peut-être il va répondre Peut-être il va écouter en différé, il va commenter. Je sais pas, peut-être d'ailleurs, je sais pas si tu as regardé, peut-être il a répondu à la discussion. euh, il y a Je vais Soda regarder qui vite a fait s'il a répondu. répondu à la discussion. Il a Peut-être il a répondu répondu. Soda, je crois. Ouais, il y avait Soda qui avait répondu tout à l'heure. Mm. Alors, il y a eu une question Pardon. de Soda, justement, qui parlait de la Q2, la question 2 de la séquence 7-6. Alors, 7-6 Q2. Alors, la question de, de la Ouais, séquence j'ai du 7-6. fonction convexe Alors, je sur suis I. sur la concavité d'une courbe et la question 2. Et, Si on suppose que G est croissant, alors f et G égale deux fonctions convexes. Si on suppose de plus que G est croissante, quelle affirmation est vraie? Oui, et c'était quoi son problème, tu te souviens, non? alors, sans problème, un peu long, mais il dit, en regardant plus de près la question Q2, je me rends compte que pour que la composition GF de X soit convexe, sachant que Fx est convexe sur I, ce qu'il faut, c'est que G de X soit convexe et croissante, non pas sur I, mais sur J. J, image de FDI. Alors, c'est l'énoncé peut-être, non? Euh, Oui, il Fonction faut que convexe G sur I. Oui, soit croissante sur l'image de J. exactement. Oui. Ah, c'est peut-être une Oui, ambiguïté dans l'énoncé. Mm. oui, en effet, il faut qu'elle soit croissante sur J, puisque, alors c'est pas une faute, c'est une imprécision, parce qu'on a mis dans la question soit f et g deux fonctions convexes sur I. Ah oui, d'accord. On a mis soit f et g deux fonctions convexes. Mm. Alors, sur I, il aurait fallu mettre soit f Oui. convexe sur I et g convexe sur f de I. Mhm. Ouais. Et alors, on a mis, si on suppose de plus que g est croissante, quelle affirmation est vraie? Mais il a tout à fait raison, puisqu'on considère G rond F. G rond F, elle est définie sur I. Et par contre, il faut que G soit croissante et convexe sur F de I. Parce que je prends, alors c'est toujours la même histoire. Je vais réécrire, je vais reprendre mon petit bloc-notes. Quand je fais, oh, je sais pas pourquoi j'ai un trait là. Je repasse. Quand je fais G rond F de quelque chose, c'est que je prends X, je lui applique F de X et je lui applique G. Attends, moi Je je ne vois pas F de ton X. dessin, je ne sais pas si les autres qui le voient. Là, ah, Je vois bambou, mais je ne alors vois pas attends, ton je me suis dessin. peut-être trompée. Arrêtez le partage. Tu vois pas le dessin. Mais non, ça Alors commence c'est à... moi qui ai dû me tromper.
P en faisant en... Voilà, Voilà, c'est celui-là. Hop, c'est bon là? c'est bon. Alors, j'ai X dont je prends l'image par F. Donc à X, j'associe f de X. Et ensuite, c'est à cette image f de X que par G, j'associe G rond f de X. Donc j'ai G rond F qui à X associe directement G de f de X. Donc effectivement, pour que ma propriété soit juste, il faut que G soit convexe et croissante pour les points qui sont de la forme f de X. Donc il faut que G, elle aille de l'image de I vers, vers un ensemble qui est G de f de I. Donc je pars de l'intervalle I où f est croissante et convexe. Je vais dans f de I où cette fois-ci c'est G qui est croissante et convexe. Et ensuite je me demande que se passe-t-il pour G rond F. Est-ce qu'elle-même reste croissante, convexe ou pas, etc., etc. C'est tout à fait correct. Oui, on a été un peu rapide dans la façon de l'écrire au niveau de l'énoncé de la question 2. Tout à fait. Une autre question peut-être. Je ne sais pas si, si David ou Pierre, oui, je ne sais pas, ou Amélie, ils ont des Amaury, questions. David, Julien, pourquoi pas. Pierre Ah, aussi. Julien, merci. Il y a David Alors, si on a le temps, qui- pouvez-vous expliquer f de x égale exp de x cosinus x, comment déterminer le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0. Oui, on peut revenir là-dessus s'il n'y a pas d'autres questions sur la semaine 7. Enfin, je sais pas, Astrid. Oui, oui, on peut y aller. Je pense que ça pose pas de soucis particuliers. Alors, je reprends. Donc, je reprends un notebook. Ici, je le partage et je rajoute une page. Donc, notre problème, c'est de déterminer le développement limité au voisinage de 0 à l'ordre 3 de f de x égale exponentielle de cosinus x. Alors, ici aussi, c'est une fonction composée. Donc, on va se dire, je vais commencer par regarder ce qui se passe au niveau de la fonction la plus intérieure. Donc, je vais dire cosinus x au voisinage de 0, quel est son développement limité? Cosinus, c'est une fonction qui est paire. Si je regarde dans les développements limités, son développement limité, c'est 1 moins x2 sur 2, au voisinage de 0, hein, plus x3 sur... Non, plus x4, pardon. J'ai écrit des bêtises. x2 sur 2, plus x4 sur 24, plus x4 epsilon de x, par exemple. J'ai bien des factoriels hein, dans le développement limité de cosinus. En bas.
Je vérifie vite fait parce que j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois bien que c'est un 4 factoriel, donc c'est un 24 en bas. Alors, hop. Oui, c'est bien ça. Moins et plus. Alors, je retourne sur mon notebook. Donc ça, c'est mon développement limité à l'ordre, en l'occurrence 4, de cosinus x au voisinage de 0. J'ai pris un ordre un peu supérieur parce que quand on veut faire des développements limités et qu'on veut à la fin être sûr d'obtenir le bon ordre, bah souvent on prend une petite sécurité en disant je prends un ordre un peu plus grand pour être sûr de rien oublier. Et puis maintenant, je vais essayer de faire le développement limité de exponentielle de cosinus x. Mais si x tend vers 0, cosinus x il tend pas vers 0. Cosinus x il tend vers 1. Or moi, ce que je connais, c'est le développement d'exponentielle de x qui est 1 plus, enfin d'exponentielle de u, pardon, quand u tend vers 0, qui est 1 plus u plus u2 sur 2. Pareil, je vais vérifier, je crois que c'est un sur n factoriel. Mais comme j'ai peur de dire des bêtises, je préfère vérifier. Oui, c'est bien ça. C'est sur n factoriel. Donc, plus u3 sur 6, plus u4 sur 24, plus u4 epsilon de u. Et ça, c'est quand u tend vers 0. Or, moi, ce que je veux mettre à l'intérieur de l'exponentielle, ça ne tend pas vers 0, ça tend vers 1. Donc, je vais me débrouiller pour, dans l'écriture qui est là, essayer d'isoler quelque chose qui tend vers 0 et bah, de transformer mon écriture exponentielle pour que ça devienne exponentielle de exponentielle fois quelque chose qui tend vers 0. Alors, si je regarde, E exponentielle de cosinus x, je peux donc l'écrire comme exponentielle de 1 moins x2 sur 2 plus x4 sur 24 plus x4 epsilon de x. Là-dedans, il y a une seule chose qui tend vers 0, c'est cette expression-là que je vais encadrer en vert pour qu'on l'identifie bien. C'est moins x2 sur 4 plus x2 sur 2, pardon, plus x4 sur 24 plus x4 epsilon de x. Et ça, c'est u. Et on est bien d'accord que ce u-là, il tend bien vers 0 quand x tend vers 0. Puisque x2 tend vers 0, x4 aussi, x4 epsilon de x aussi. Par contre, il me reste là-devant un exponentiel de 1. Mais moi, ce que je sais, c'est que exponentielle de a plus quelque chose, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. Donc, du coup, je vais pouvoir dire que mon exponentielle de cosinus x, ça va être exponentielle de x, de 1, pardon, exponentielle du premier morceau, fois l'exponentielle de u. Exponentielle du premier morceau, c'est simplement petit e, puisque c'est e puissance 1. E puissance 1 fois e de u, c'est e fois e de u.
Et donc, il me reste plus qu'à exprimer E de U. Alors, si je reprends les choses, E de U, on a dit que c'était 1 plus U2 sur 2 plus U3 sur 6 plus U4 sur 24 plus U4 epsilon de U. U, c'était, d'après ce qu'on avait écrit là, moins x2 sur 2 plus x4 sur 24. Plus x4 epsilon de x. Et donc, E de U, si je veux l'écrire en termes de x, c'est 1 plus, alors je veux m'arrêter au terme d'ordre 3, hein, il n'y a rien de plus qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, souvenons-nous, depuis le départ, c'est le DL à l'ordre 3. Donc, E de U, c'est U. Alors, qu'est-ce qu'il y a en termes à l'ordre 3 ici? Moins x2 sur 2. Plus U2 sur 2. Donc, plus 1 demi. U2 sur 2, ça me donne tout de suite du x4. Ou bien du x8, ou bien du x6. Mais de toutes les façons, ce sont des termes d'ordre plus grand que 3. Et puis, eh ben, du coup, ça va pas m'intéresser. Les u au cube, ça va être encore d'ordre plus grand. Donc, ça me donne simplement E de U est égal à ce terme-là, plus des termes d'ordre 3 en X, que je vais considérer comme négligeables. Donc, je vais mettre en facteur de epsilon de X. Et donc, finalement, mon EXP de cosinus X, qui était un E facteur de E de U, ça va être un E facteur de 1 moins x2 sur 2 plus x3 epsilon de x à l'ordre 3. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, Ah zut, j'arrête le partage. Ok? Ok. mhm, En fait, ce qu'il faut, c'est à chaque fois essayer de se... Ouais, voilà, oui, je suis d'accord avec vous. Ce qu'il faut, c'est à chaque fois essayer de se ramener à quelque chose qu'on connaît déjà. Donc, se ramener au développement usuel qu'on connaît, sachant que les développements usuels, on ne les connaît qu'au voisinage de 0. Donc, du coup, bah, il faut, j'ai envie de dire bidouiller, même si c'est pas très, très joli, quoi. Mais il faut avoir des astuces pour se retrouver au voisinage de 0. très bien. Il y a plus de questions? Une autre question, peut-être. Ça sera enregistré. Pardon? Je vous demande, on aura l'enregistrement parce que moi j'ai eu une coupure Oui, Internet là. normalement, c'est Oui, enregistré ce soir. Oui, il n'y a pas de souci. oui, 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 ça sera Parce que enregistré. j'ai une coupure là. Ah, moi Oui, j'ai oui, vu que il vous y a avez Julien qui disparu. a... J'ai dit, Oui, mais je m'excuse, mais non, non, j'avais pas de non, questions autrement. on- pas de problème. Vous avez plus de questions Non, mais il n'y ou a pas de non? souci. Normalement, là, c'est bon. Bah, écoutez, c'est bien, c'est que finalement, on arrive à être clair entre tous en Mhm. collaborant sur le forum et tout ça. Ah oui.
Oui, là, comme la semaine 7, il y a eu 2 semaines pour la faire. Bah, Mais peut-être on a eu plus de temps de... ouais, on a eu un petit peu plus de temps, il y a eu un peu plus de réponses. Mhm. Mais la semaine 8 va être Bientôt en ligne. difficile. Non, c'est pas vrai. C'est plus dans l'imaginaire. La semaine 8, non. La semaine 8, au contraire, ça va être beaucoup de représentations graphiques, de lecture sur les graphes et tout ça. Donc ça va être beaucoup plus imagé que, que ce qu'on a fait là sur les dérivés, les développements limités, les choses comme ça, où c'est vraiment. Ah, la semaine 7, oui, elle était beaucoup plus théorique en tout cas. Mais la semaine 8, on va faire beaucoup de représentations graphiques, de choses comme ça, sur des fonctions que vous connaissez sans doute, que vous avez déjà manipulées, les logarithmes, les exponentielles, les fonctions réciproques, tout ça. Donc ça va être, je pense que la semaine 8 va être plus facile que la semaine 7. C'est pour ça aussi que c'était important de passer du temps sur la semaine 7 pour bien comprendre, parce que c'est des notions importantes. Toutes les premières semaines qu'on a faites là, en fait maintenant on va les appliquer aux autres. À part sur le début de l'intégration, où on va encore voir des choses nouvelles. Mais là, vous avez quasiment tous les outils nécessaires pour faire la suite. Donc le plus dur, entre guillemets, est passé. Mhm. Bon, ben, s'il n'y en a pas plus de questions, on le laisse là. On va peut-être s'arrêter là, du coup, non? N'hésitez pas, hein. Mais bon, Ben, je pense que oui. hmm, On va s'arrêter là et puis on refera. Donc c'est la semaine prochaine, c'est ça, Astrid? la semaine prochaine, oui. Bon, Le lundi 22, n'est-ce pas? C'est marqué dans la feuille. Oui, lundi 22. Pour la semaine 8 que je suis en train de mettre en ligne. Ok. D'accord. Sinon, je me demandais même si je n'ai Ah, pas demain. les exercices, de mettre les vidéos en ligne et comme ça, les personnes peuvent déjà les visualiser. Qu'est-ce que tu me penses, Isabelle? De mettre les vidéos sans les exercices et les exercices arriveront à fur et à Mais mesure quels exercices? de la semaine 8. Si tu veux. Oui, si tu veux. Bah, de toutes les Ah, façons, là, alors par contre, faudrait pas qu'il y ait accès aux exercices qu'on n'a pas relus. bah oui, bien sûr. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais le mettre à fur et à mesure. Là, par exemple, je viens de Je sais pas, comme corriger tu la veux. semaine 1, à la semaine 1, la séquence 1. Je pensais peut-être à... Qu'est-ce que vous en pensez, Améry? Ouais. On met ah les... non, non, moi, là, je suis très, très mineur, là, Mary. Moi, là, j'essaie de m'accrocher, je suis très, très loin euh, je suis très, très loin, je suis en retard. Non, non. Ah oui? En Oui, quelle oui. semaine vous êtes? Tu sais ce qu'on peut. Non, non, je suis là la semaine 7. Moi, je repars de 0, 50 ans de retard. Non, non, mais c'est très, très bon. J'ai un grand, grand plaisir à aller voir les cours, puis aller sur les vidéos de Bruxelles, là, de Polytechnique, là. Il a fait de très bonnes vidéos sur les fonctions, sur la Ouais. dérivation. Bon, je suis en train de bien les intégrer et non, pour moi, c'est difficile, quoi, hein. Mais je comprends la gymnastique, c'est ça qui est important Ben oui. pour Ah ben moi. c'est difficile, hein. Après, c'est comme je vous avais demandé il y a 15 jours, euh, Écoute, ce qu'on peut faire, si, Astrid, c'est.
c'est ça de faire quelque chose après de concret pour savoir où on peut utiliser ces fonctions, comment on peut les utiliser dans la pratique. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben en fait, c'est ce qui va arriver dans les dernières semaines du MOOC où on va les utiliser vraiment sur des problèmes appliqués, Problème où on appliqué, va voilà, oui, résoudre des problèmes de je physique, m'exprime des mal, problèmes mais de mécanique, des choses comme euh, ça. Non, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. En fait, sur les dernières semaines, on va parler d'équations différentielles. Donc, en fait, je vais avoir un problème d'électricité à résoudre, un problème de mécanique à résoudre, un problème de datation au carbone 14, enfin des choses comme ça, quoi. Et là, vous voilà. allez voir vraiment quelle peuvent être l'utilisation de ces trucs avec lesquels on vous embête, quoi. Oui, non, non, mais j'ai bien compris, si vous voulez, l'ensemble, mais bon, pour le mettre en pratique après et puis travailler dessus, faire des exercices, pour moi, c'est difficile. Parce que la mémoire est faillible, quoi. Ah bah c'est sûr, oui, bien Mais évidemment. c'est un grand, grand plaisir. Mais vous Voilà, mais savez là, ce qu'il faut faire aussi, enfin moi je crois beaucoup à ça et j'en parle beaucoup à mes élèves. Ce qui est important, c'est de comprendre le truc. Et après la mémoire, après tout, on s'en moque un peu parce que quand vous allez être confronté à un vrai problème de physique ou de un vrai oui, problème appliqué, vous allez toujours pouvoir prendre référence à un ouvrage. Donc oui, en oui, fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir compris le truc et d'avoir à disposition un formulaire, un cours, un document oui, oui, où vous allez pouvoir retrouver quelle formule je dois appliquer. Mais pour d'accord. ça, il faut l'avoir comprise. À Oui, oui, mais la connaître par cœur, après tout, quelque part, on s'en moque un peu. C'est un peu justement là-dessus qu'on fait la sélection, mais c'est un peu idiot, quoi. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'avoir compris le principe, je pense. Enfin, oui, oui, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. j'aurais eu des cours de maths comme on voit maintenant, c'est extraordinaire, quoi, hein. Hein, parce qu'à notre époque, on n'avait pas des cours de maths de ce niveau. Les outils n'étaient pas les mêmes aussi, hein. Ah bah oui. Ouais, Non, voilà, c'est ça. Il n'y avait pas la même façon de pouvoir donner plein d'explications différentes de la même chose. Parce que c'est très important aussi d'avoir des points de vue différents sur le même sujet, je pense. oui, quand vous faites les paraboles avec les pentes et tout ça, bon, ben, si on le saisit pas, là, on le saisit quand vous faites le schéma, on saisit où va couper deux fois la pente, ben, on comprend un petit peu ce que ça veut dire, quoi. Mhm. La tangente, bon, c'était pas évident. Ah, mais c'est pas des notions faciles, hein, de toutes les façons. Non, non, non. Eh bien, C'est écoutez, clair que, je je- sais plus, j'avais vu dans le forum, c'est trop compliqué pour moi. Mais c'est vrai que c'est des notions qui sont pas évidentes. Et il oui, y en mais a bon, beaucoup, beaucoup en très peu de temps. oui, mais en fait, après, quand on s'y met bien dedans, si on comprend bien, et comme on dit, si on comprend bien l'outil, même si, comme vous dites, si c'est pas par cœur, je comprends l'outil, je vois à quoi ça sert, et bien c'est vraiment important. Alors, un grand Voilà. merci, un grand Ouais, merci. je suis d'accord. Ben, je vous en prie. Ça Non, fait non, plaisir. oui, oui. Bon, là, j'ai des problèmes de connexion, mais enfin, bon, ça va. Je suis arrivé, bon, au moins à vous voir, parler avec vous, puis écouter, puis voir. Oui, la vidéo 6, la première, elle n'a pas été enregistrée, c'est dommage, et il y avait pas mal d'explications, mais c'est pas grave. Voilà, ben, merci à toutes les deux. Bonne Merci à soirée toi et à d'avoir la semaine On va prochaine. essayer de refaire quelque chose. Merci. Merci. Bonsoir. Bonne soirée. Merci à vous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Au revoir. Ouais, très Eh ben, bien. bonsoir à tous et puis à lundi prochain alors. Mhm.
Coucou. Ça va?